Salut! Bienvenue sur le podcast de À nous deux. Être en couple, c'est souvent vu comme un accomplissement, comme une quête à accomplir et pourtant, savoir vivre son célibat peut avoir beaucoup de bénéfices. Malheureusement, quand on est une femme dans la trentaine, une certaine pression peut se faire ressentir et entraîner avec ça des jugements et des remarques. Alors pour toi qui es bien dans ton célibat, à toi qui ne le supporte pas, ou à toi qui est en couple ou autre statut relationnel, viens partager ce moment avec Charlotte et moi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Charlotte, que vous connaissez peut-être sur les réseaux, avant qui s'appelait Charlotte Queen, parce qu'il n'y a que des reines dans ce monde. Et qui maintenant, son pseudo, c'est Moi Charlotte, que je suis depuis vraiment longtemps sur Instagram. Je pense que même elle le sait pas, mais vraiment, ça fait longtemps que je te suis, Charlotte. Je Et savais pas. ça y est, t'es intimidée. Ouais, c'est ça. Oh non. En fait, depuis quelques mois, années maintenant, tu es célibataire, tu le revendiques, t'en parles très librement sur ton compte et sur ta chaîne YouTube. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter en fait sur ce sujet, parce que tu as la trentaine, même un peu plus comme moi, team 90. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas, tiens, aborder ce sujet avec Charlotte. Du coup, aujourd'hui, toi, c'est quoi ton statut relationnel actuel? Alors merci de m'avoir invitée déjà pour parler de ça, parce que c'est un thème effectivement que j'aborde beaucoup ces dernières années, parce que je trouve les célibataires ont pas toujours bonne pub sur les réseaux ou dans les médias ou dans la vie, dans la société, mais on reviendra dessus si tu veux. Et mon statut relationnel, eh bien, il est célibataire, ne cherchant pas l'amour, mais croit en la vie et au hasard de la vie, que il peut se passer aussi des choses, des rencontres, et c'est ça, voilà. Célibataire, qui le revendique, mais qui est ouverte à la vie. C'est beau, non? Ah là là, mais une poète! C'est beau, hein? Non, mais Ah ouais. je comprends tout à fait. Moi, pour recontextualiser, bon, voilà, j'ai 34 ans et demi et plus si affinité aujourd'hui. Euh, c'est vrai que j'ai souvent été en couple, dans des relations plus ou moins longues, et j'ai eu une grosse période de célibat de 2 ans. Mais genre vraiment 2 ans où il n'y a même pas eu un bisou, même pas une rencontre avec un mec. J'étais en mode, vous me foutez la paix. Je veux plus ni de mec ni de meuf, c'est ciao. Et c'est vrai que pendant ces 2 ans, du coup, j'ai été dans ma trentaine. C'était entre mes 29 et mes 31 ans. Et il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de choses, on y reviendra plus tard. Bien sûr. Mais juste pour contextualiser, voilà, c'est vrai que c'est une période que moi j'ai très bien vécue, mais j'ai l'impression que c'était un problème pour la société et pour mon entourage. Aujourd'hui, je suis en Toujours. couple depuis 4 ans. J'ai aussi choisi d'être en couple. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra voir plus tard. Mais c'est pour ça aussi que je voulais qu'on revienne un petit peu sur les précédentes relations, entre guillemets, sans rentrer dans les détails de ces relations. Mais pourquoi est-ce que on a voulu être en couple, en fait? Ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il faut être en couple dans cette société? Pourquoi est-ce que dès qu'on est petit, on nous dit t'as un amoureux, t'as une amoureuse? C'est quoi cette J'ai pas la pression? réponse. J'ai pas la réponse. Moi, aussi pour recontextualiser un petit peu, j'ai été en couple pendant 8 ans avec la même personne, et j'ai quitté ce garçon, il y a 2 ans à peu près, parce que ça me convenait plus et que j'étais pas moi-même. En fait, je pense toujours qu'aujourd'hui j'ai 31 ans et des poussières bien entamées. Et j'ai l'impression que je suis plus la même personne que celle que j'étais quand j'avais 20 ans. Donc je me retrouvais plus dans cette relation, et en fait, je me suis dit: «Mais pourquoi je mets autant les hommes au centre de ma vie? Pourquoi mon ex, c'était mon monde entier? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là?» Et donc il a fallu déconstruire tout ça, déconstruire des trucs que tu as dans la tête, et comme tu dis, qui arrivent dès l'enfance, en fait. Ouais. Dès l'enfance, on va te dire: «Oui, tu as un amoureux, tu as une amoureuse». Toutes les histoires qu'on te lit, elles terminent bien, mais elles terminent quand la personne est en couple. Tout tourne autour de ça, en fait. Donc forcément, quand à 30 balais en plus, parce qu'il y a aussi la trentaine. La trentaine qui te dit: «Ouh là là, attention, à 30 ans, il y a l'horloge biologique, il y a les projets, il y a les machins». À 30 ans, quand tu es célibataire, on te renvoie ça à la tête en me disant: «Tu es une anomalie, en fait, c'est trop bizarre». Attends, comment ça, c'est trop bizarre? Je comprends pas. Ouais, c'est Mais oui, moi, exactement je le ça. prenais bizarrement. En fait, quand j'ai été célibataire, ça a été hyper dur au début, parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» Et puis la peur d'être seule, qu'est-ce qu'au bout de 8 ans, voilà. Et en fait, derrière, moi, j'ai replongé, mais alors tête la première, dans une espèce de, tu vois, le mot anglais situationship, où il se passe quelque chose d'ambigu avec quelqu'un, mais ça va jamais plus loin que juste un statut d'ambigu. J'ai vécu ça pendant 1 an. C'est long, hein? Super.
C'est long, un an. Oui, Ouais. bon, tapez-moi sur les doigts. Mais Bah du non, coup, pas du tout. cette Non, alors il y a année-là, pas de jugement ici. Et juste, c'est un c'est long. fait. C'est long quand même. C'est un fait mais parce qu'en fait, encore une fois, je mettais l'homme au milieu de ma vie en me disant: «Oh yes, un homme qui s'intéresse à moi, c'est génial, c'est sûr, on va se marier» et puis, en fait, il part à 600 kilomètres, tu fais: «Bah, pourquoi il part si loin? Je comprends pas». Attends, parce que là, nos projets, ça va pas Mais marcher. mais je comprends pas, dans ma tête, c'est pas comme ça. Mmh. Donc voilà et donc là, depuis en fait, ça fait 2 ans que je suis célibataire, mais ça fait vraiment, quelques mois que je décentralise totalement les hommes de ma vie mais quel kiff total! C'est génial et je pense que je vais faire ça encore un petit temps. Ouais, c'est pas mal. Du Ouais. coup, juste aussi, tu hétérosexuel? Je suis hétérosexuelle, OK, tout à fait. OK. Ah Parce oui, que moi je bon, suis la basic bitch, je suis la basic bitch. C'est vraiment la cisgenre, hétéro, allez-y. tu la Bridget Jones Je suis la de Bridget Jones, Bretagne. ouais. J'adore, j'aime beaucoup cette étiquette. J'adore. Oui, oui, tout à fait. OK. Mais je suis complètement d'accord. Enfin, évidemment, je suis d'accord puisque j'ai choisi le sujet de l'épisode. C'est bizarre. Bah ouais, dès l'enfance, en fait, on te met déjà dans une case en mode, bon alors déjà, femme et homme, 2 femmes ensemble, Oui, 2 hommes déjà de ensemble, base. ou aimer les 2, ce qui est mon cas, c'est un peu bizarre, quoi. Oui, ouais. Et effectivement, il y a vachement ce truc de se dire, ouais, l'homme est au centre de ta vie, l'homme, bah, tu pourras toujours compter dessus, l'homme est ci et l'homme est ça et du coup, bah, on se construit beaucoup avec ça dans notre société et je pense encore plus un peu notre génération. J'ai l'impression que ça change, bon, J'espère, en doucement, fait, j'espère. mais je comprends complètement, tu vois, quand tu dis, tu t'es retrouvé célibataire et tu t'es dit: «Bah, attends, je ne connais pas, ce truc, qu'est-ce qui se passe? Moi, depuis C'est que j'ai ça. 20 piges, je suis avec quelqu'un, genre, c'est quoi ce problème?» tu vois? Et te dire: «Bon, bah, je vais retourner dans un middle de ce que j'ai connu et de la nouveauté», donc tu es dans une relation mais pas trop, enfin, mais en même temps, enfin, ça se comprend, c'est tellement un bouleversement de se retrouver, seul, alors qu'on C'est n'a ça. jamais été éduqué à être seul, en fait. Non et alors, j'aime bien préciser quand même que je me suis retrouvée seule sans, mec, mais pas seule du tout et au contraire, en fait, je pense que mes amitiés ont pris et ma famille ont pris une place tellement importante dans ma vie et je m'en étais pas rendu compte quand j'étais en couple, Ouais. de la chance que j'avais d'être bien entourée. Parce qu'en fait, bah, quand on se retrouve, effectivement, sans relation, sans épaules sur lesquelles pleurer et ben, là, on fait: «Ah» et en fait, nos amis, notre famille, quand on s'entend bien avec eux, bah, c'est un soutien, vraiment très important et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir été seule dans ce sens-là, tu vois? Je pense que j'ai été, seule amoureusement. Oui. De mon lit était vide. Non, C'est mais oui, comme c'est vrai que ça. j'ai employé le mot seul, dans ce sens-là, dans le sens, seul célibataire, Célibataire, ouais. sans Ouais, bien amoureux ou sûr. amoureuse, quoi. C'est vrai que souvent, il y a une image qu'on a du célibat, parce que tu as parlé de Bridget Jones et c'est vrai qu'on a cette image de Bridget Jones où, Ouais. bah, en fait, tu as quand même des love interest, tu as quand même des crushs, tu as quand même des histoires à raconter, en fait, aux copines et moi, on va dire que mon positionnement, c'est de dire: «Mais non, moi, j'ai rien de tout ça» et le problème, bon, les hommes viennent quand même. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas, ils sont attirés. Il y a peut-être que je suis comme une machine à mouches là, l'été, je sais pas, ils arrivent. Pour les problèmes, mais en fait, moi je me dis: «Mais non, je veux pas, je fais pas de date, je vais pas sur des applis de rencontres, je fais pas de coup d'un soir, je fais en fait, juste je mets pas les hommes dans ma vie, ils sont pas là. Ils sont là malgré moi, comme je te le dis, mais ils Mmh. sont pas là. Je leur donne pas d'importance du moins. Je Voilà, comprends. Non, mais c'était la c'est bien de réflexion, le préciser parce que, bah, moi, pareil, pendant un an, genre, post-structure, j'étais en mode: «Je veux plus entendre parler de qui que ce soit, Mmh, laissez-moi avec moi, en fait». Et je pense qu'il y a vachement ce besoin aussi, pour certaines personnes, il y en a, je pense, qui sont pas dans ce délire-là, mais dis-moi si toi tu as ressenti pareil, mais ce besoin de te retrouver toi, comment mmh. tu es avec toi-même? Comment est-ce que tu vis avec ta solitude? Parce qu'effectivement, quand tu es célibataire, bah, quand tu rentres chez toi le soir, bah, voilà, il y a personne ou tu as personne à qui, raconter tous les détails de ta vie avec la couleur de ta culotte, tu vois? Enfin, voilà, c'est pas des choses que tu vas raconter, à tout le monde tout le temps et je pense que ça fait du bien. Enfin, en tout cas, je suis de cette team de me dire: «Ça a été dur, hein». Franchement, il y a des moments où c'est hyper dur d'être seule. Encore une fois, j'emploie le mot seul, en mode, couple, Oui, hein. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais de se retrouver effectivement seul, de bah, le manque d'affection, le manque, d'intimité, le manque de câlins, de voilà, tous ces trucs-là, bah, ça existe, en fait. Oui. Je sais pas si tu t'es retrouvé célibataire par choix ou si tu l'as subi. Moi, c'était un petit mix des 2, tu vois? Et bah, il y Mmh. a des moments où j'étais en mode, «Putain, ça me manque tellement», tu sais, d'avoir quelqu'un à câliner ou juste dans le Oui. canapé poser ta tête sur quelqu'un et tout, que parfois j'étais en mode:
Ah putain, ouais, mais est-ce que je serais pas prête quand même à accepter ci, accepter ça Pour retrouver ça. pour retrouver ça, ce Mmh. confort en fait? Et puis, je sais pas, genre 1 heure après, je suis en mode: «Non, non, non, t'es pas prête, t'es pas prête, c'est pas grave», tu vois? Ouais, ouais, je vois très bien. Alors moi, je l'ai c'était un choix, c'est moi qui suis partie, et en fait, moi, je l'ai plutôt bien vécu, sachant qu'on vivait à distance, en fait, pendant 5 ans. On a vécu, dans des villes, séparées, donc bon, déjà le manque, enfin voilà, on se voyait que le week-end. Mais c'est surtout que, en fait, quand ça m'arrive, ce genre de pensée à me dire: «Oh là là, j'aimerais trop des bisous, des câlins», et ben, en fait, je me dis: «Dors, demain, c'est bon, tu as plus cette Ouais. pensée-là». Mais c'est vrai, c'est normal. Mais par contre, hors de question que j'accepte, des comportements qu'on a pu me faire ou des comportements que je peux voir chez, d'autres personnes autour de moi, parce que je manque d'affection. Ouais. Hors de question que pour moi, c'est pas un cri ça devrait pas être un critère, quoi. Ça Pardon, devrait oui. pas être un critère. Je sais pas si ça s'entendra au micro, mais genre, il y a mon chien qui a fait un en mode: «Ouais, je suis d'accord, ouais». Ouais, c'est ça qu'on veut, ça c'est bien, c'est un chic type. Mais, non, non, mais c'est ça, c'est de pas tout accepter juste pour combler, quelque chose. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je dis, beaucoup, c'est que une relation, en tout cas, c'est vraiment ma vision des choses, mais c'est pas censé venir combler un vide, un manque, mais c'est censé venir compléter ce que tu es déjà ou juste être la le petit plus, en fait, et on oublie trop ça. Et en fait, parce que déjà, de combler un vide comme ça, la responsabilité que tu mets sur la personne, elle est violente. Genre, c'est vraiment tu combles quelque chose que j'ai pas, réparé en moi. Et en plus, en plus, le jour où la personne où ça s'arrête, mais en fait, ton vide, il est toujours là. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ma vision des choses. Je sais que c'est pas toujours partagé, mais aujourd'hui, moi, si quelqu'un rentre dans ma vie, c'est-à-dire qu'il vient compléter mon monde. Il vient, voilà, et voilà tout ce que j'ai à t'offrir, voilà tout ce que je suis. Toi, tu as quoi? Ah, tu peux compléter. Ah d'accord, tu m'apportes du plus. OK, allez viens, on se met ensemble. Mais moi, je veux pas être là pour, je veux pas quelqu'un qui va compléter ma vie, enfin qui va, venir combler un manque de quelque chose ou un vide de quelque chose, quoi. Bah, je te rejoins complètement. Je pense aussi Mmh. qu'il y a des personnes qui ont pas du tout cette vision-là, Ouais. mais je partage complètement la même, parce que alors moi, mon image, c'est, moi, j'ai refait mon gâteau. J'ai un très beau gâteau maintenant. Ouais, Alors il y a encore des petits trucs qui vont pas, mais moi, ce que je voulais, c'était trouver la cerise qui ouais, va je suis dessus, tu d'accord vois? avec toi. Parce que, bah, comme toi, après je pense qu'on a tous, bah, nos traumas, on a tous, notre vécu, notre passé et cetera qui ont fait que, bah, on a des choses à combler, en fait et sauf que ça me semble hyper important de savoir les combler soi-même, plutôt Oui. que d'attendre que quelqu'un le fasse. Donc ça rejoint complètement ce que tu disais. Effectivement, du coup, après on a une certaine dépendance à cette personne parce qu'on se dit: «Eh ouais, mais en fait, bah, je l'aime parce qu'elle a comblé ça chez moi». Ah, vous Oui, le bah oui, voyez c'est pas, clair. mais il y a Oggy la Il y star! a Oggy, mon chat, qui est arrivé. Ouais, lui aussi, c'est un chic type. Vas-y, Vraiment. pardon. Non, non, mais non, mais les animaux sont très importants dans la reconstruction, hein, attention. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment. Et ouais, je trouve ça, bah, hyper important de pas dépendre, en fait, de quelqu'un, que ça soit, bon, bah, ça aussi, c'est mon esprit, peut-être, très, indépendant, mais Mmh. pas dépendre financièrement de quelqu'un, ne pas Bien sûr. dépendre, à l'affection. Comment on dit? Dépendance affective? Dépendance affective, merci. Pas avoir de C'est défense ça. enfin et tout ça, c'est des choses, dont je parle de vécu. Enfin, c'est vraiment des trucs que j'ai vécu entre mes 20 et mes Ouais. 30 ans, j'ai eu vachement de dépendance affective, avec, des hommes, moi avec des filles, mais, des dépendances de dépendre financièrement aussi en se disant: «Ah bah, Ouais. ouais, mais là, si on se quitte, moi, j'ai plus rien alors que c'est lui, Oui. l'appart, il est à lui, c'est lui qui a machin». Bon, c'est vrai que parfois tu te dis: «Faut peut-être remettre l'église au milieu du village, je l'aime Ouais, pourquoi?» ouais, c'est ça. Mais en fait, tu vois ça dans les relations, d'hier de nos parents ou de nos Oui, grands-parents. carrément. Il y en a beaucoup, qui ne s'aiment pas ou plus, ou qui ne sont jamais aimés, mais parce que c'est confortable, en fait. Et même, en fait, même dans nos entourages, amicaux, enfin, nos Oui, oui. j'ai des gens en tête où, ils restent parce que c'est confortable. Et après, s'ils sont OK avec ça, il y a pas de problème. Mais c'est pour dire que par peur, par, confort, en fait, on va pas y aller, on va pas aller vers le célibat. En fait, le célibat, il est tellement, vu comme
un truc de transition. C'est tellement vu de façon négative ou alors en fait, c'est très, du côté des femmes, on va le voir de façon négative, en mode: «Oh, esseulée, on va manger un pot de glace et on va chanter Céline Dion». J'adore Céline Dion, mais moi, c'est pas ça a pas été ça mon célibat, c'est pas ça mon célibat mais du côté des mecs, c'est un peu plus genre: «Oh génial, il va pouvoir kiffer, il va profiter, il va coucher avec tel et tel». C'est souvent binaire comme ça, c'est horrible. Cette vision du célibat et en fait, il est vu soit il est vu, voilà, tu t'éclates, soit il est vu, c'est de la déprime totale. Mais non, on peut très bien en fait, c'est pour moi, le célibat, c'est pas une phase de transition et ça devrait pas être vu comme tel, c'est juste un moment de la vie, enfin, c'est Ouais. comme ça et même si le célibat, il reste toute la vie et alors? Enfin, je veux dire la vie, elle ça et c'est enfin, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas ma vie en mode: «Oh là, il faut que je construise quelque chose avec quelqu'un, absolument, c'est le but de ma vie». Non, le but de ma vie, c'est de vivre pleinement et heureuse, enfin, je sais pas, c'est Mais c'est 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 peut-être vachement de carcan, tu sais, que la société nous ouais. met en mode, bah, pour réussir, il faut être en couple, gagner de Ouais. l'argent, acheter une Mmh. maison, avoir des enfants. Putain, je les ai oubliés, Mmh. eux. Oh là, bien sûr. Tu vois? Enfin, il y a vraiment Bien ces sûr. 4 points en mode, c'est ça réussir sa vie. Alors non, est-ce que alors oui, il y a des personnes qui vivent comme ça et qui en sont très heureux et tant mieux parce que, bah, pareil, pour moi, le but de la vie, c'est de se sentir bien avec soi-même et être heureux Ouais. et voilà et se sentir épanoui dans ce qu'on fait et tout et cetera. Alors si ceux qui ont rempli ces 4 points se sentent très bien, tant mieux pour eux. Mais, perso à 35, bientôt 35 ans, je les ai pas j'en ai aucun des 4. Enfin si, je suis en couple, mais, Tu es en couple quand même. Attends, là, je suis pas encore attends, aux yeux mariée, de la pas paxée. société, certes, mais aux yeux de la société, tu es meilleure que moi. Tu as c'est mieux. Non, parce que ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu, je vois beaucoup sur les réseaux et qui me met parfois en colère, c'est un gros mot, mais tu sais, les annonces de mariage, d'achat de maison, de bébé, mais sont 1000 fois plus félicitées que quelqu'un qui va t'annoncer que, j'ai quitté mon taf ou je suis en train de monter ma boîte ou j'ai acheté un van. C'est un petit peu mon expérience. Non, mais en fait, évidemment, proportionnellement, c'est pas tout à fait pareil, mais en fait, pourquoi enfin, genre, on encense tellement, c'est Ouais. tellement: «Waouh, bravo, mais je suis tellement» mais oh! Mais On en peut fait, j'ai pas. l'impression que ce qui est valorisé, c'est les choses qu'on fait à 2 et pas les choses que tu Exactement, fais tout seul, tu vois? Parce que je exactement. suis complètement d'accord avec toi, bah, ouais, tu t'es acheté un van et tu voyages où tu veux, quand tu veux. Enfin, en fait, c'est trop génial. Tu as vu des dauphins, meuf! J'ai vu des dauphins devant mon van. Non, mais après sans non plus enlever, l'importance des événements à 2 comme un Bien bébé et tout sûr. ça, c'est pas ça, c'est juste que, c'est vrai qu'on célèbre énormément les accomplissements à 2 comme si ou enfin, comme si c'était exactement le but de la vie, et j'ai envie de dire, mais en fait, on peut en fait, on a tellement d'accomplissements qu'on peut réussir soi-même. Enfin, il y en a tellement et il y en a en fait, il y en a plein qui passent pas par ces cases-là de réussir à accomplir des choses seules aussi. Mmh. Enfin, tu vois, il y en a plein. Là, récemment, j'ai une fille que je suis sur les réseaux, on était plutôt enfin, d'une connaissance, on va dire. Elle m'a dit: «Ah, je suis partie en van toute seule, c'est aussi grâce à toi, tu m'as donné envie» et elle est en couple, elle a un enfant, elle a une maison, et en fait, j'étais trop contente de me dire: «Mais ouais et tu as kiffé?» Elle dit: «Mais ouais, carrément!» «Mais oui» et alors j'ai regardé, elle est sur les réseaux, elle a fait un reels et dans son reels, elle met, les commentaires, il y en a un qui dit: «Mais ça va? Parce que c'est trop bizarre de partir seule, tu vas bien?» Comment ça? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Je sais pas. Bah ouais, c'est-à-dire? Oui, en fait. Bah, bien sûr que oui. Tu imagines le kiff, tu pars seule, Ah mais grave et alors, donc même en étant en couple, hein, depuis 4 ans, ouais. on le fait chacun de notre côté. Enfin, de toute Bah façon, ouais. ça a été un truc, dans nos règles de base de notre couple, en mode, on a besoin de notre liberté chacun de notre côté. Donc on Ouais, bien sûr. sort souvent, même plus souvent, chacun de notre côté que tous les 2. On part en vacances chacun de notre côté, parfois tout seul, parfois avec des potes, enfin mais ça fait du bien, en fait. Après je Beh peux oui, ça fait du bien. comprendre, hein, c'est peut-être aussi un truc d'introverti d'aimer d'être, Oui. de son côté, d'être tout seul et tout, parce que j'ai une copine, genre la solitude, c'est nada, c'est mort. Jamais elle partira toute seule quelque part. Elle a Passer des une petits soirée blocages un peu par écrit ou comment ça se bah, elle est passe? vraiment extravertie, genre elle adore être avec Ouais. du monde. Pour elle, un week-end où elle voit personne, c'est un week-end, «inutile», tu vois? Entre guillemets. OK, ouais, ouais. Je grossis le trait, mais Oui, oui, oui. pour elle, elle se dit: «Bah, ouais, ce week-end, c'était bien, mais bon, j'ai rien fait», tu vois? Mmh. Donc voilà, elle est vraiment hyper extravertie en mode, ce qui la ressource, c'est de voir du monde et d'être avec des gens. Mmh. Moi, tout l'inverse, donc parfois aussi, je me dis: «C'est peut-être un truc, d'introverti de se Peut-être. dire: "Bah, j'aime bien être toute seule, ça me fait du bien, je me retrouve, je repense à moi", j'allais dire, parce que ça m'arrive de m'oublier. C'est un peu ça des fois, c'est aussi pour ça qu'il y en a qui partent seuls et qui font des choses seuls. C'est pour se retrouver.
C'est ça. Mais tu vois, bah, pendant ma période de célibat, c'est tombé pendant le covid, Ah donc oui. pendant la première partie du covid, où on était vraiment en mode confiné, tu parles à Ouais. personne, tu vois personne et tout et j'ai vraiment beaucoup de gens autour de moi qui m'ont envoyé des messages en me disant: «Pauline, ça va? Parce que tu es toute seule et tout» et moi, j'étais en mode: «Mais les gars, je vis ma meilleure vie». Enfin, je vraiment c là, c'est génial et je crois Ouais, vraiment que ça a été la phase de reconstruction la plus salvatrice, en fait, que j'ai ouais, pu ça m'étonne avoir. pas. Parce que vraiment, j'étais qu'avec moi, j'ai fait que des trucs qui m'ont fait kiffer. J'ai joué à Animal Mmh. Crossing toute ma journée, j'ai lu des bouquins, enfin, j'étais en mode, J'adore. «Laissez-moi là, Mais c'est oui. top», tu vois? Mais je pense qu'en fait, là, le fait que tu dises ça, que ce soit en fait, je pense que ce sont les autres qui nous mettent beaucoup leur peur, Ouais. qui ren en fait, à chaque fois, de toute façon, que ce soit dans tous les cas, p que le célibat ou pas, mais les gens, nous réfléchissent leur peur, en fait, sur les autres et c'est presque humain. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, on les prend à cœur. Enfin, moi, je sais que j'avais une collègue quand je bossais encore là, enfin, on dirait que je bosse plus. Non, je suis déjà à la retraite. Non, mais je suis à mon compte maintenant, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis mise à mon compte, hein. C'est pour arrêter d'avoir ce genre de commentaires, mais c'était, «Oh là là, ça va, tes vacances là, c'est pas trop dur?» «Comment ça?» «Bah, je sais Bah, pas, tu es toute seule». «Bah, OK». Après, moi, je suis très proche de mes parents, donc je pars, parfois en vacances avec eux et là, quand même partir en vacances à 30 ans avec ses parents, c'est pas trop dur? Non, ah mais mes purée. parents, ils sont cool, enfin genre et ça, c'est usant, en fait. C'est vraiment usant d'avoir toujours ces commentaires-là et je pense que ce sont les autres, en fait, qui nous mettent dans des cases. Eux-mêmes, ils ont peur, ils ont pas déconstruit, quoi que ce soit, donc forcément, ils te mettent ça dans la tête, et là, depuis que je suis à mon compte, ça fait 2 mois, 2 mois que j'ai plus ces commentaires-là, bah, ça va vachement mieux. Ouais, ça fait du bien. Au quotidien, depuis avoir ça: «Tu fait quoi Mmh. ce week-end?» «Bah, rien». «Ah, ça va?» Oui, ça va, en fait». Et alors avoir cette illusion que parce que tu es à 2 la vie est d'un coup incroyablement belle, Alors que comment dire? Alors en pas fait, toujours, hein, pas toujours, pas toujours, c'est vrai que moi le célibat et ben, je n'ai pas, j'ai personne qui vient me faire une réflexion parce que j'ai pas lavé la table avec la mauvaise éponge. Oui, j'avais ça, dans mon couple. J'ai personne qui vient me dire, «Ah, tu manges encore ça?» Non, mais je fais ce que je veux et le quotidien est vraiment apaisé, on peut le ouais. dire. Mais Les aussi, je pense préoccupations sont que apaisées. tu sais, les gens, ils ont du mal à comprendre que c'est une question de choix, en fait. En fait, Oui, c'est un choix et ça, lâche. j'ai l'impression Oui, que les gens se disent: «Ah bah non, mais elle subit, regarde, elle est toute seule, elle part en oui, vacances toute seule. Oh la pauvre». Non! Stop! En fait, c'est un choix. Alors peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, c'est pas un choix, ils le subissent, hein. oui. Mais dans ton cas, comme, dans le mien, dans le passé et je pense pour plein de nanas et Oui, de mecs aussi, c'est un choix. c'est un vrai choix, une envie, un besoin presque en fait de Mmh. se retrouver, de penser qu'à soi. C'est très égoïste et en même temps, tellement ça fait tellement de bien et c'est égoïste dans le bon sens du terme. C'est Ouais. vraiment genre, on se met au centre de nos vies et ça fait tellement de bien d'être la personne la plus importante pour soi et ça, c'est une notion qu'on oublie vachement quand on centralise beaucoup les hommes, c'est qu'on se met pas en priorité alors que, bah, c'est nous-mêmes notre enfin ça devrait t Bah, tu même en es ta couple. priorité, en fait. Exactement, même Peu en couple, importe. tu es ta priorité et de se laisser grignoter comme ça par, une case de la société, par la société qui nous dit: «Oui, il faut avoir un homme» et cetera. Non, j'ai décidé de plus l'écouter, de sortir de ça, mais c'est dur. Ouais, ouais, ouais. C'est très, très dur et long. Je comprends complètement parce que bon, déjà, j'ai vécu par rapport au célibat, mais autre exemple sur quoi je vis, cette pression sociétale. Moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Mmh. Ah bah, laisse tomber, accroche-toi, hein. Ah bah oui, bah, Alors là, ça se calme un peu parce que bon, bah, je suis un peu plus âgée, donc je pense que c'est bon, les gens se disent: apparemment, c'est bon», tu vois? mmh. Mais de mes 25 à mes 32 ans, quand je disais que, bah, je pense que j'aurais pas d'enfant parce que j'en veux pas, que c'est un choix et tout, oh les remarques! Enfin, Ah d'ailleurs oui, oui, pareil, bah ça bah, qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille? Je savais pas ah fixer des quelle enfants pour horreur! ça. Bah, oui, mais c'est important dans la vie. Ouais, il y a d'autres choses importantes. Enfin, bref, c'est un autre exemple de comme tu dis, où les gens vont transposer leurs propres peurs, sur, ta vie à toi Ouais, c'est ça. ou des gens qui ont aussi envie de faire ce choix que tu fais, mais qui n'y arrivent pas, qui pour X ou Y raison, hein, parce que, bon, chacun sa vie, hein. Mais il y a plein de choses où tu te dis: recentre-toi». Mais je suis d'accord avec toi, en effet, il y a des gens qui voudraient que en fait, ils voudraient que tu vives soit que tu le vives mal, comme eux le vivent mal, Ouais, soit ils voudraient que tu le vives enfin, ou soit eux voudraient le vivre aussi comme toi, aussi bien. Mais
pour revenir cette notion de célibat est égal transition en attendant que, Mmh. tu te prépares, tu fais en sorte d'être bien avec toi pour être bien avec l'autre. En fait, tout est en fonction de l'autre. Mais non, 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 on n'en veut pas. Non, parce que c'est encore une fois remettre tout le temps, le couple au milieu de sa vie, comme une recherche, constante et même au-delà de ça, j'ai envie de dire que l'amour, c'est pas juste un couple. L'amour, il vient de partout. Il vient de mon chat Oggy, il vient de mes amis, de ma famille, de gens, que tu rencontres dans la rue avec qui tu as une interaction. L'amour est oh là, l'amour est partout! On dirait vraiment que je fais un l'amour est partout. Mais c'est vrai, l'amour est partout et de chercher l'amour tout le temps dans le couple, en plus très, comme tu l'as dit au début, hein, très très hétérosexuel, hétéronormé et cetera. Clairement, enfin pour moi, c'est plus du tout, je me reconnais plus là-dedans. Ça me paraît normal, vu le choix et le cheminement que tu fais et que tu es en train de faire, et cetera. Est-ce qu'en même temps, on n'arrive pas à des moments où on se dit: «Mais attends, pourquoi est-ce qu'on nous oblige», je mets des guillemets, mais à vivre des choses où en fait on n'est pas OK? Où en fait ça ne Oui, convient pas? Et j'ai l'impression aussi qu'on est dans une vague où on se rend compte de plein de choses en fait, oui, où on ouvre oui, oui. enfin les yeux, où on est en train de dire: pardon, mais moi ça, en fait, je suis pas trop chaud», tu vois? Et où on assume aussi de plus en plus des statuts qui sont, alors je vais dire un gros mot, mais genre controversés. C'est un peu exagéré pour le peut-être le sujet, mais Ouais, mais si quand même, enfin, oui, quand même, parce que ça va à l'encontre de quelque chose qui est inscrit, surtout à 30 ans, parce que je pense que à 20 ans, c'est pas du tout pareil. À 20 ans, on nous lâche la grappe, clairement. On commence à nous parler d'enfants vers 25, comme tu l'as dit. Le couple en soi, à 20 ans, on me dit: «Waouh, tu vas trop profiter, la vie est super et tout ça». Tu vas pécho partout, yes, mais et à 30 ans, il y a vraiment un truc marqué par la société. Il y a vraiment un truc, c'est vraiment comme si c'était un rite de passage. ouais. Tu étais obligé à 30 ans, il faut que tu sois casé et bien casé surtout que parce que là, le divorce, c'est ou la séparation, oh là là, ma pauvre. Parce que autour de moi, le nombre de personnes qui se sont retrouvées dans des situations un peu compliquées, qui m'ont dit: «Oh, j'imaginais pas ça à 35 ans. Oh, j'imaginais pas que j'allais finir comme ça à 30 ans». Mais c'est-à-dire? Par rapport à quoi? On se base sur quel il y a rien C'est ça. C'est de quoi ta comparaison sur figé. une vie que tu Mmh, n'as pas eue, en fait? c'est ça. Mais, et je pense qu'à par contre, je sais pas ça, parce que je n'ai pas encore l'âge, mais à 40 ans ou à 50 ans, on te laisse peut-être encore plus tranquille parce qu'on me dit, «Ah là là, elle profite de la vie». Je sais pas, Ouais, je est-ce sais qu'il y a pas. pas j'ai l'impression que c'est un truc très trentenaire, en mode à 30 ans, c'est là où tu fais tout. Faut faire la totalité de ta vie en 30 ans. Tu as 10 ans pour Entre réussir à 30 et cocher toutes les cases. 40, Tu donnes tout, tu l'agenda donnes tout. doit être Il bien faut le complet. chien, faut finir par le chien et alors le camping-car. À 39 ans, tu achètes le camping-car ou en tout cas, si tu économises pour. Non mais c'est vrai, il y a un truc comme ça Et là, de tu es sur l'autoroute du bonheur, OK? bah, là, tu kiffes ta vie, là, tu as tout réussi, attends. Non mais c'est vrai, c'est comme si tu as c'est la dizaine de ta vie où Ouais, s ouais, je suis où il se d'accord. passerait le plus de choses. Ouais, on te met une pression de ouf. Ah ouais, la pression! Il faut acheter, il faut machin et tu là genre: «Ah, stop, quoi». Et alors ça, d'ailleurs, tu parles d'achat, mais c'est vrai que acheter quand tu es célibataire, si tu n'as pas un bon salaire, tu oublies. Ouais. Et ça aussi, c'est un problème. La taxe des célibataires, je crois que j'avais vu des articles là-dessus, qu'un célibataire paiera de toute façon la vie est plus chère pour un Ouais. célibataire ou une Mmh mh. célibataire. Bien sûr. C'est voilà, tu payes tout plus cher, tu payes ta mutuelle comme tout le monde aussi cher, tu payes tes impôts comme enfin, pas vraiment comme tout le monde, mais plus ou moins, tu payes tes courses pour une personne, donc bon, tu divises rien. En Le loyer, c'est électricité et pareil, cetera. Loyer, oui, tout à fait. blablabla et ça, c'est pareil, je pense que ça dissuade des gens. Bah, c'est aussi là où je reviens sur le choix. Mmh. Du coup, ouais, on disait qu'il y avait vachement ce carcan entre 30 et 40 ans. Il y a le tunnel de la réussite. Ah, je l'aime beaucoup ce nom, le tunnel de la réussite. Mais c'est vrai. Enfin, en fait, c'est un truc qui se vérifie autour de nous. Évidemment, il va y avoir comme je disais tout à l'heure, des anomalies comme moi. Bonjour. C'est très peu et je trouve aussi que, de fait, la représentation, notamment sur les réseaux sociaux, bah, il y a peu de gens. Soit ils en parlent pas, soit on le montre pas, soit j'ai du mal à trouver des gens qui me ressemblent, tu vois? Ouais. J'en trouve, mais ça reste, et alors, un truc qui m'arrive souvent, c'est quand, ces personnes que je trouve, annoncent qu'ils vont se marier ou qu'ils ont un enfant, je suis là genre: «Ah! Oh non! Ah, Oh on a non, un quitté le seul pas à club! mon combat! Ah! Désabonner». Non, je rigole. Non, mais et alors, au contraire, quand je vois non, mais ça, c'est vraiment c'est un vice, de ma part, mais quand je vois des gens qui, se séparent ou qui en fait, ça me fait du bien. Je me dis: «Eh oui, ça se peut, en fait». Mais Elle a parce un qu'en fait, gros si trait toxique. ouais, en fait, je suis vachement toxique comme personne.
Alors non, mais c'est surtout, en fait, le fait tu vois, c'est comme dans les comédies romantiques. Pourquoi j'aime Bridget Jones profondément, qui est un de mes films préférés, les 2 premiers notamment, parce que les autres moins. C'est parce qu'elle rate des trucs, parce Ouais. qu'elle teste des trucs, parce que, alors même s'il y a quand même cette histoire de plaire aux hommes et cetera. Bon, c'est un autre sujet. Mais le truc de, bah, de la vie ne s'arrête pas quand tu as, 30 ans ou quand tu en fait, il se passe énormément de choses encore, que, il peut se passer, plein de rebondissements et d'avoir cette représentation, ça fait du bien parce que, je trouve que dans les séries, dans les films, souvent, les gens se mettent en couple jeunes et puis on voit des couples enfin, tu vois un peu la représentation a tellement d'importance et ouais, Bridget Jones, elle a 32 ans quand ça commence, tu vois? Donc j'ai même pas encore l'âge de Bridget Jones, j'y arrive. Mais voilà, dans Sex and the City, je crois qu'elle a 35 ans. Ouais. Enfin, en fait, au début de la série, ça fait du bien de voir ça, Ouais, que ouais, ça la fait du bien. il se Mais je passe suis plein de d'accord trucs. qu'il y en a pas beaucoup, ou alors Non. on n'est pas trop au courant, c'est un peu caché. Genre comme dans Friends, ils ont la trentaine, tu vois, ils sont entre Oui. 29, 30, 32 et tout. Et bah moi, quand j'ai compris qu'ils avaient dans ces âges-là, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah, ok, Ouais. j'avais pas compris. Tu vois, je pensais que au tout début, quand j'avais commencé la série, j'étais en mode, bah, il doit avoir genre la vingtaine, tu vois. Ouais. Et je sais plus, à un moment, on fête l'anniversaire de je sais plus qui. Et genre, c'est ses 30, 30 ou 32, enfin bref. Et je suis en mode, ah, t'as 32 ans, t'es célibataire, c'est bien. Ouais. Mais oui, ça fait du bien, en Et fait. je comprends que Alors tu vois, tu dises, ah, bah, ça me fait du bien quand je vois, soit sur l'influence ou dans des films, des séries, de te dire, ah, bah, quelqu'un qui me ressemble. Tu sais, c'est comme la représentation des personnes grosses. En fait, ça te fait du bien bien quand t'en sûr, vois, quoi. Tu mille te dis, fois. ah, merci, quoi. Mais oui, la representation matters, comme ils disent en Amérique. Mais en fait, non, mais c'est c'est Tu mon es très, accent, mon américain. on est très bilingue cet épisode. C'est vrai, hein, vraiment, tu sais, je suis la pétasse qui parle en ah, comment dire en français? J'ai Comment on oublié. dit déjà? Sorry, I'm forgetting my French. Non, mais c'est parce que c'est hyper important et qu'on oublie trop ça parce qu'en fait, depuis qu'on est petit, on nous montre à droite, à gauche, on nous montre toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes personnes. Alors, ça a changé à un moment, genre les Disney, ça a changé, mais Ouais. malheureusement, bon, c'est en train de repartir comme en 40, mais littéralement, comme comme un monde Blanche-Neige. Mais en fait, on a trop besoin parce que moi, j'ai grandi avec Disney, j'étais biberonnée au Disney, j'ai été biberonnée aux histoires d'amour, aux belles histoires qui terminent bien, ça veut dire bien, égale, c'est bon, elle a pécho et tout Vécurent va bien. heureux et eurent beaucoup Ils d'enfants. vécurent bah, bien sûr, ils vécurent heureux ensemble et Bien donc sûr. d'avoir d'autres représentations, c'est hyper important. Enfin, moi, je sais que je l'ai beaucoup cherché étant petite et parce qu'en plus, moi, je suis issue d'une famille où tout le monde est en couple depuis très longtemps. Mes Mmh. parents, ils se sont rencontrés au collège à 15 ans. À 15 balais, ils se sont mis ensemble, tu imagines? Bah, Et ils c'est sont beau toujours aussi, ensemble. hein. On va pas C'est très cracher beau, mais dessus. C'est mais trop c'est une bien. magnifique histoire. Mais du coup, moi, bah, moi, Bah je suis oui. là. Bah, c'est super. Bah, écoutez, c'est cool. Eh ben, moi, c'est pas Heu ça. Chacun son histoire et chacun Bien sa sûr. route, hein, mais c'est vrai que, bah, du coup, moi, autour de moi, c'est que ça, en fait, c'est vraiment que ça. Donc d'avoir d'autres gens ou même d'agrandir le cercle amical pour rencontrer des gens qui ont les mêmes, préoccupations ou les mêmes, vies que toi, ça fait tellement de bien. Moi, mes amies autour de moi, il y en a une, ma meilleure amie, elle a un bébé, je suis sa marraine, c'est génial. Mon autre meilleure amie, elle a déménagé dans une maison qui est loin et en fait, bah, du coup, on n'a pas les mêmes totalement les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes Bien sûr. préoccupations et c'est Mmh. normal et donc moi, en amitié, là, je me suis ouverte, beaucoup, je fais de la danse, et j'ai rencontré des filles super qui ont les mêmes préoccupations que moi. Je suis là genre: «Oh, je vous adore, soyez mes amies» et c'est vrai que ça fait du bien, ça fait tellement de bien de se sentir comprise, en fait, c'est ça. Ouais, il y a ça, je pense et puis, je pense que c'est très humain aussi de vouloir appartenir à un groupe, en fait. De Oui. vouloir appartenir aussi à une case, même si on les dénonce et cetera. J'ai fait un podcast, toute seule où, genre, je parle à la moi d'il y a 10 ans et justement, je parle vachement de ce truc de case en disant: «Bah, tu rentres peut-être pas dans toutes les cases, mais tu crées la tienne» et il y a souvent du monde qui va te rejoindre, en fait. Dans Oui, le c'est sens vrai. aussi où, bah, quand tu t'ouvres un petit peu, bah, aux gens et aux autres, bah, tu te rends compte qu'en fait, tu es pas tout seul. Alors Oui, trouveras jamais personne qui, f est 100 comme toi, parce que bien comme tu sûr. disais, tu vois, tes meilleures amies, bah, elles ont aussi, des choix de vie, différents. Mais sur certains points, bah, c'est sûr, vous vous retrouvez et puis avec d'autres personnes, vous allez vous retrouver sur d'autres et Exactement. cetera et bah, c'est vrai que ça fait du bien et en début d'épisode, tu parlais vachement du fait que, bah, tu te sens pas seule, en fait. C'est pas parce que tu es célibataire que tu te sens pas seule et C'est je ça. pense que
Bah, c'est aussi hyper important de revenir là-dessus en disant, «Mais en fait, ma vie, elle est épanouie, enfin, ma vie sociale est épanouie, ma vie de famille l'est aussi, ta vie professionnelle a l'air hyper riche aussi, surtout que tu as démarré un nouveau projet récemment». Enfin Mmh. et peut-être alors ça, c'est des suppositions, avec des «si», on fait tout ce qu'on veut, mais peut-être que si tu n'avais pas été célibataire, tu en serais pas là aujourd'hui, en fait. Tout à fait. Ah mais Tu ça, je vois? suis 100 d'accord. Bah, en fait, une porte se ferme, une autre s'ouvre, c'est comme ça que marche l'univers, c'est comme ça marche le monde et de toute façon, en effet, avec des «si», on peut refaire plein de choses. Voilà, chaque chose qui se passe dans nos vies nous pousse à faire autre chose. Là, on part plus dans la spiritualité. Mais c'est vrai que, aujourd'hui et peut-être que c'est un petit peu violent pour mon ex, mais je n'ai jamais été aussi épanouie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, seule, et à enfin, et elle, pas avoir de copain, quoi. Mmh. Je me sens hyper, alignée avec qui je suis. Je me sens en phase. Effectivement, j'ai découvert des choses aujourd'hui, enfin si je suis oui, mon activité est tarologue, très bizarre, mais si je suis tarologue aujourd'hui, c'est parce qu'après ma rupture, j'avais besoin d'un petit remontant et je me suis dit: «Ah, je vais acheter un jeu de cartes» et Elle a après j'ai choisi trouvé ça les cartes génial. au lieu du rhum. Écoutez cette dame. Les cartes au lieu du rhum. Mais oh, j'ai pris un peu de rhum aussi sûrement. Mais et les cartes m'ont guidée vers une formation, puis après je suis devenue enfin voilà en fait et ça m'ouvre à tellement de choses et je suis très alignée avec ce que je suis, avec mes valeurs que j'avais plus conscience de ça. Tu vois? En couple, j'avais plus conscience de qui j'étais vraiment puisque j'étais avec l'autre. Je partageais ses v non pas toutes. Je partageais quelques-unes de ces valeurs, partager quelque chose, on avait construit en plus quelque chose parce que 8 ans, c'est beaucoup. Bien sûr, ouais. Donc on s'était construit l'un autour de l'autre et en fait, bah, c'était pas moi. C'était pas moi. Je me souviendrai toujours, tu vois, là, près de moi, j'ai une pierre, de lithothérapie, tu vois? Les pierres qui font du bien. Je me souviens un jour, j'avais acheté un livre là-dessus, et mon ex m'avait dit, «Oh, mais ça va pas, c'est nul, n'importe quoi, ça existe pas». Bah, j'avais renvoyé le livre parce que j'étais là: «Bah, non, mince, mais maintenant, mais j'adore les pierres, j'en ai partout». Tu vois? C'est un exemple pour dire ben, en fait, qu'est-ce que t'aimes toi profondément? Pourquoi quelqu'un te changerait, en fait? Et ce célibat, il permet, comme tu dis depuis le début, se retrouver, s'aligner avec qui on est, savoir qui on est, parce qu'en fait, il y en a qui le savent même pas et c'est important et ça fait du Ouais. bien. Ouais, moi, quand j'étais dans ma période en fait, j'ai même du mal, tu vois, à l'appeler ma période de célibat, je l'appelle souvent ma période de reconstruction J'aime beaucoup, oui. et je dis souvent ça, en fait et donc pendant cette période de reconstruction où j'étais qu'avec moi-même, bah, à un moment, quand j'ai senti que j'étais prête à réouvrir la porte, à des rencontres, avant de faire ça, je me suis vraiment dit: «Je m'aime bien». En fait, j'aime Ouais, bien qui je suis. Je ouais. me là, j'ai appris à me connaître. Alors il y a des trucs, ça va pas, j'ai aussi vu des thérapeutes, je me suis fait aider et tout parce que, bah, en fait, c'est un travail, quoi. De se rendre compte de plein de choses et de se dire: là, il y a un truc qui coince, on va essayer de faire quelque chose quand même». Mmh. Hem, ouais, alors en fait, j'en suis arrivée à un point où alors c'est peut-être, mégalo de dire ça, je sais pas, mais ouais, j'en suis Vas-y. arrivée à me dire: «Eh, je m'aime bien, en fait» Non, c'est pas et mégalo, en on vrai, ça oublie fait du juste bien que aussi bah oui, parce que bah ça veut oui, dire que tu te connais, très bien, avec tes défauts comme toutes tes qualités c'est ça. et je pense qu'à partir de là, bon, bah, effectivement, je me suis dit: «Bon, je crois que je suis prête à réouvrir la porte». Alors j'y suis vraiment allée tranquille, mais Mmh. surtout, je savais exactement ce que je voulais Ouais, et ce que je ne voulais pas. Alors ça, oui. c'était le plus gros point. Alors ce que tu veux, bon, tu sais jamais trop parce qu'en même temps, la personne va pas être, enfin, c'est pas une intelligence artificielle, hein, donc elle est pas moulée, à 100 comme, tu le souhaites, physiquement et mentalement. Mais, je savais ce que je voulais pas. Et tu vois, quand j'ai recommencé à faire des dates, à rencontrer des gens et Mmh. tout ça, j'étais, très sélective. Ouais. Peut-être trop, mais j'étais très sélective parce que j'étais en mode le moindre petit truc, le moindre instinct en moi qui me disait: il y a quelque chose», Faut fuir. j'étais en mode j'arrête le Ouais. bazar, tu vois? Et j'avais beaucoup de copines qui me disaient: «Oh beh, quand même, tu es dure, tu devrais le revoir, je pense que tu as Mmh. peut-être mal interprété, mal compris». J'étais en mode: «Non, en fait, là, au moindre petit red flag, c'est mort, c'est niet». Sachant qu'on est au début, genre on n'a même pas entamé vraiment quelque chose. Ah Si ouais. déjà j'ai un tout petit truc là, alors qu'on s'est vu, on est juste allé boire un verre, non, je Oui, j'irai je pas suis plus loin, d'accord. tu vois? Et je pense qu'aussi, bah, tout ça, tu arrives à te le dire parce que, tu as appris à te Parce connaître, que quoi. tu te connais. Mmh. Ouais, mais c'est un coup de critères quoi, tu trop compliqué, t'es trop, Bah, ça, comment j ça? enfin, combien de fois je l'ai entendu? «Ah ouais, mais bah, fais gaffe, en gros, c'est de ta faute si tu es dans cette situation-là, tu vas finir vieille fille, si tu continues comme ça,
ouais, mais faut aussi que tu fasses des compromis, des concessions. Je suis en mode, bah non. Non? Alors, on en parlera peut-être dans 10 ans quand je serai dans une relation avec quelqu'un où là, bon, ok, t'as construit un truc, donc je peux Mmh. entendre, et encore, j'ai du mal à des histoires de compromis et de concessions, mais pas juste parce qu'on est allé boire un verre, en fait. Enfin, Non, cette non. personne n'est rien pour moi. C'est horrible, je suis très dure hein, là-dessus, mais cette personne n'est rien pour moi et je suis rien pour elle. Donc, on Ouais. va pas s'attendre sur quoi que ce soit et se donner déjà de la pression de faire pour l'autre. Apparemment, ça va pas coller, quoi. Enfin, Mais non, puis en fait, bah, toi, tu connaissais ta valeur et donc au bout d'un c'est moment, ça. si ta valeur, si c'est déséquilibré et qu'on la met pas, comment dire? Comment expliquer ça? Si ta valeur n'est pas reconnue, à sa juste valeur, justement, si ta personne n'est pas à sa juste valeur, bah, en fait, à quoi bon y aller? Et non, c'est pas une question d'abaisser ses critères, c'est que, juste, bah, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Moi, je pense que je suis une personne super et que Et je tu mérite une raison. personne super. Arrête. Non, mais en fait, souvent, c'est vu comme un ego trip, un machin. Ouais. Tu t'as dit mégalo, mais pas du tout. C'est pas être mégalo de savoir qu'on est une chouette personne. Et parce que, bah, on fait tout pour. Enfin, moi, je suis une chouette personne et j'ai envie. Ah, regarde, c'est confirmé par Augie. C'est ce que Ah, je suis une j'allais chouette dire. maman. Il y a mon chat qui est là. Ah, mais en fait, c'est juste que il existe des personnes bien. En fait, c'est pas juste de dire, mais de toute façon, c'est tous des cons, des machins. Non, il existe des personnes formidables qui regarde la preuve. Je pense que la personne avec qui tu partages ta vie aujourd'hui, ça se passe très bien. Ah bah Parce oui, que parce que tu as su mais parce c'est que tu exactement su, ça. voilà. C'est que alors lui aussi, je pense, avait fait son travail de son côté Ouais. et du coup, ouais, quand on s'est rencontrés, bon déjà ça a matché tout de suite. C'est le Mmh. seul des après j'en ai pas fait 100 000 hein, mais c'est le seul des dates que j'ai fait où je me suis dit: «Ah tiens, j'ai envie de le revoir». Il y a pas eu un truc où je me suis dit tu vois, il y a rien qui m'a fait Ouais. tiquer. Après, ça veut pas non plus dire que, comment dire? Une fois que je me suis mise en couple, que Mmh. j'étais en mode, au moindre truc, je pars, tu vois? Non, bah, non. On parle vraiment du tout début, des prémices du bazar. Mais je suis d'accord. Voilà, forcément, en 4 ans de couple, bah, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments ça va moins bien. Ça veut pas dire que j'ai claqué la porte et que j'ai dit: «Bon, bah, stop, on arrête, je connais ma valeur», tu vois? Même si la discussion revient souvent, et il peut en témoigner. D'ailleurs, quand je lui ai dit que je faisais un épisode, sur ce sujet aujourd'hui, je lui ai dit: «Bah, tu sais très bien que je vais parler de toi». Parce que très régulièrement, quand quelque chose ne me convient pas dans notre relation, bon, bah, on en parle, on essaye de trouver des solutions et tout. Mais souvent, ce que je lui dis: «Moi, je te rappelle que ce que je veux, c'est ma cerise sur mon gâteau, c'est pas détruire mon gâteau». Mmh. Mmh. C'est bien. Et à partir de ce moment-là, on se dit: «Oui, c'est vrai que faut qu'on préserve notre gâteau ch Oui. personnel», tu vois? J'aime beaucoup. Je préserve mon gâteau Je personnel. Je vais préserve entendre des mon t-shirts. gâteau. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais non, mais c'est trop important. Mais c'est pour ça, effectivement, si le mec, je sais pas, il se cure le nez, à côté de toi et que tu pas ça, c'est pas dramatique. Mais si jamais il vient, toucher ton intégrité, il vient toucher tes valeurs à toi, ce que tu es, ce que tu as mis du temps à reconstruire ou construire, Exactement. c'est là qu'il faut fuir. Ou après tu peux discuter, mais si c'est encore le cas et souvent c'est le cas, s'il y en a un, il y a un loup, et ben, c'est là qu'il partir ou en tout cas essayer de régler le non, mais on peut pas régler une personne, on peut pas changer une personne. Non, et Hem, après, je pense aussi que c'est un très bon principe de base. Tu ne peux pas oui, changer une personne. c'est ça. Donc, ça va pas, tu en parles 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça revient, c'est cyclique. Tous les 6 mois, vous prenez la tête exactement sur le même sujet. Bon, je suis peut-être un peu extrémiste là-dessus, mais au bout d'un moment, bah, arrêtons. En fait, on va se faire du mal et je pense aussi que d'avoir fait mon travail de reconstruction me permet aujourd'hui de dire: «On va s'arrêter». Alors ouais, c'est Oui, chiant, oui, je t'aime, oui, ça va me faire mal au cœur, oui, ci, oui, ça, oui. mais en fait, bah, je vais préférer qu'on s'arrête plutôt que de continuer dans une relation qui me convient pas. Et Mais parce ça, qu'en si les plus, gens le ça veut font dire que pas toi aussi ça va pas. Enfin, arrêtons, quoi. ah bah, oui, oui, mais si les gens le font pas, c'est cette peur du célibat qui revient tout le temps. C'est la peur de la solitude, la peur de ce qu'on a construit. Puis il y en a qui ont des biens matériels, Bien des sûr. enfants, en fait, c'est vrai que c'est compliqué, hein, de quitter une relation. Attention, hein, c'est super compliqué. Mais une fois que c'est fait, c'est le kiff et c'est ce que je dis là, récemment, il y a une personne qui a quitté une relation et je lui ai dit: «Promis, mais promis, c'est une promesse, derrière, c'est génial». Ouais, C'est alors en fait, tu c'est chie, hein. trop Les bien. premiers temps, Tu c'est chies, très il y a des dur, hein. moments, tu chies Franchement. et c'est vraiment bien et alors, autre chose, je me permets de rebondir aussi parce que là, on parle de se reconstruire après avoir été en couple, mais il y a des gens qui n'ont jamais été en couple, qui sont célibataires depuis toujours. Enfin célibataires, est-ce qu'on peut appeler ça c enfin qui sont voilà, dans la case Qui sont célibataire, avec qui cochent les eux-mêmes. impôts. Voilà et en fait, c'est pareil, eux, ils rentrent pas dans des cases. Parce que moi, en fait, je suis plus acceptée par la société parce que j'ai été en couple 8 ans, donc les gens sont là: «Non, c'est bien».
C'est comme dans Sex and the City, Charlotte a dit: «Il faut, la moitié du temps que tu as passé avec la personne pour te reconstruire». Moi, il me faudrait 4 ans. Donc je suis tranquille, tranquillou, mais je suis plus acceptée par la société. Mais quelqu'un qui n'a jamais été en couple, de longue durée, bah, là, on pareil, c'est une personne qui est pointée du doigt pour ça. Alors que la personne, bah, peut-être qu'elle attend juste en fait, on peut croire aussi qu'on attend une bonne personne qui va nous apporter justement qui va être la cerise sur le gâteau ou alors juste on kiffe sa vie en fait, point. C'est genre voilà, on revient toujours au même Et questionnement. on peut juste aussi se faire plaisir et se dire: «Bah, moi, en fait, j'ai pas envie de contrainte d'être en couple et juste, bah, je fais des rencontres comme ça, d'un Mmh, soir ou régulières, mais il y a pas d'émotion, enfin, il y a pas de sentiments et tout» mmh. et c'est OK. Mais je reviens aussi, ça, sur un truc dont tu as parlé en début d'épisode, sur la différence célibat femme, célibat homme. Un homme Ah qui ça, est en mode célibat, mais qui profite et qui sort tous les week-ends et qui, chope des nanas, oh, bah, il s'amuse, ça va, c'est cool, tu vois? Une nana qui fait ça, bon, bah, on en revient toujours au même, mmh, c'est une chouin et elle se c'est fait une instant chance. Ah ouais, non mais c'est vrai, c'est vrai. mais franchement, bah, ouais, une nana qui est en mode, bah, célibataire, soit qui fait pas de rencontres, soit qui en fait et juste comme ça, bah, à un moment, elle va forcément être mal vue parce que, bah, comme on disait, l'horloge biologique et puis: «Oui, mais quand même, ça serait mieux que tu quelqu'un» et ah waouh! Enfin, est-ce Ouais, qu'on parce peut que c'est juste vivre? l'image, ouais. Mmh. C'est une image qu'on a depuis toujours, depuis qui est inscrite dans notre société, mais qui est inscrite depuis, bah, je dirais pas l'humanité, mais depuis un peu tous ces codes, voilà, c'est tellement inscrit et c'est important qu'il y ait des gens qui déconstruisent ça. J'espère le faire à ma petite échelle, mais tu vois, des gens qui arrivent et qui sont là en train de et pourtant ça se trouve dans 5 ans, vous me voyez, je suis en couple, j'ai des gosses, enfin voilà, peu importe, mais en fait, à ce moment-là, je pense qu'il y a besoin de personnes qui déconstruisent des images qui sont, là et surtout dans notre société actuelle où on t'embête encore plus avec ces images-là. Il faut, ce truc de traditionnel, de Mmh. machin. Non, 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 il faut déconstruire, il faut, montrer en fait, on est heureux quand on est célibataire. Moi, je suis très heureuse. Mais quelque chose que je dis toujours, c'est que je suis très heureuse toute seule et je serai très heureuse s'il y a quelqu'un un jour. Bien Je sûr, suis très heureuse quoi qu'il arrive, en fait. on a C'est le le droit but de aussi de la vie. changer d'avis, quoi, enfin. Ouais, c'est C'est ça. pas parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, là, si on prend une photo, maintenant, bah, tu comme ça veut pas dire que Ouais, dans 6 mois, tu le seras encore, dans 1 an, dans 6 ans, en fait, on n'en sait rien et personne ne le bien saura. sûr. Comme une personne qui est en couple, mariée avec, 3 enfants, bah, aujourd'hui, c'est ça, mais peut-être que dans 2 ans, ça sera plus ça, en fait C'est ça. et c'est pas grave et je suis complètement d'accord que oui, en fait, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais le podcast, c'est pour, dire, élever la main en disant: «Il y a d'autres choses qui existent». Oui, Arrêtons de tout, normer, en fait. J'ai c'est l'impression ça. que les labellisations ISO, 900 000, elles sont sur tout, quoi, tout le temps, tu vois? C'est clair et puis il faut absolument se mettre en priorité, quoi, en fait. C'est là le centre qu'on soit, en couple ou pas, à chaque fois, la priorité, c'est nous-mêmes. C'est très ouais, comme on a dit tout à l'heure, c'est un peu égocentrique, mais peu importe, c'est important à ce moment-là, de se mettre au centre. Ouais. Aussi, tout à l'heure, tu sais, tu disais: «Est-ce qu'il y a un âge où on nous fout la paix avec le célibat?» et du coup, ça a un petit peu tourné dans ma tête et je me suis dit: «Bah, en fait, je ne sais pas». Alors oui, je pense qu'il y a un certain âge où on arrête de t'embêter, mais je pense aussi qu'il y a un certain statut. C'est-à-dire Oui, que statut. tu es veuve, alors tu as malheureusement perdu ton époux ou ton compagnon et tout, on va te foutre la paix. Alors que peut-être, bah, peut-être pas OK, Mmh. peut-être qu'en fait c'est bon, tu as Bah, non. envie d'avancer, ça fait 10 ans, tu as envie de passer à autre chose, mais on va aussi peut-être pouvoir te juger là-dessus. Enfin, en fait, ça va jamais, quoi Non, ça et va jamais. même moi, alors moi, mon papa est décédé il y a 10 ans, ils étaient enfin mes parents étaient encore mariés. Bah, moi-même, tu vois, ça m'est déjà arrivé de demander à ma mère si elle avait envie de retrouver quelqu'un et cetera et elle m'a toujours dit non et elle m'a toujours dit non, souvent en me disant: «Maintenant j'ai ma liberté». Ouais. Ah bah, oui. Mais parce que, bah, ma mère, elle a 70 ans, tu vois? Enfin et à leur époque, bah, c'était comme ça. Elle s'est mariée à 21 ans. À l'époque, c'était, là, sa majorité. Genre, elle s'est mariée le jour de son anniversaire de ses 21 ans. Ah ouais, c'est En fou. mode, «Allez, on y va, je suis majeure», tu vois? C'est bon, ouh! Ah ouais, Donc mais oui, mais c'est non, mais c'est aussi, vrai. voilà, les carcans de l'époque et aujourd'hui, bah, alors oui, bien sûr, bah, l'affection d'un homme lui manque, les moments câlins et tout. Mais en fait, elle est tellement contente aussi, tu vois, d'avoir sa liberté et je pense que oui, une dame de 60-70 ans, on va pas lui dire: «Bah, alors, tu es célibataire? Alors, tu fais quoi là? Tu fais quoi de tes Ouais, samedis c'est ça. soirs?» Ouais, c'est clair. Ça me fait beaucoup penser à ma grande-tante, que j'aimais profondément, qui est décédée il y a 3 ans et qu'elle avait 80 plus de 80 ans et en fait, depuis ses 50 ans, elle était, veuve et elle a jamais,
jamais voulu reprendre un mec parce en fait, son temps, c'était la rando, la sculpture, la peinture, les cours du soir. Elle s'éclatait. Elle s'éclatait, quoi. Et en fait, bah, ça fait du bien, encore une fois, d'avoir cette représentation-là, d'avoir cet exemple-là, de se dire: Mmh. «Mais ouais, mais attends, elle En s'éclate». fait, elle a raison, quoi. Mais elle a raison et en Mmh. fait, tu vois plein d'interviews de l'époque, de personnes qui de souvent des femmes, hein, souvent des femmes, en fait, hein. C'est très, très féminin qui se retrouvent seules, mais elles kiffent trop, elles sont trop contentes. Mmh mh. J'ai un homme seul, en tout cas à l'époque, hein, attention, hein, mais à l'époque, un homme seul, tu sais, bon, bah, il savait beaucoup moins se débrouiller. Bon, Oui. aujourd'hui, voilà, je veux pas non plus faire de misandrie, mais on peut ou pas? Je sais pas. Tu peux un petit peu si tu veux. Mais en fait, les mecs, ils ont du mal à être seuls, tu vois? Moi, ma relation, mon ex, ça se voyait bien que ça collait pas toujours entre nous, il le voyait bien quand même. Mais c'est pas lui qui allait quitter. Bah non, bah lui, c'était confortable. Donc pourquoi quitter dans un truc confortable? Bah il a été surpris. Il a eu une petite surprise. Mais parce que je pense qu'il y a aussi un confort chez les hommes que nous, on réalise peut-être, différemment. Qu'on se dit: «On n'a peut-être pas beso nous, on n'a pas besoin», tu vois? C'est plus Oui, je sais bah, pas, c'est une je pense que réflexion que j'ai là. la société patriarcale fait très bien son Oui. travail et Ah oui, fait que les femmes sont indépendantes dans la vie quotidienne. c'est ça, Alors que exactement. les hommes vont être plus indépendants financièrement, au niveau, professionnel et cetera. Oui, Donc tout à fait. effectivement, en fait, nous, on a besoin de personne. Alors je dis pas que les hommes ont besoin de nous, parce que, alléluia, ça évolue, Oui, mais tu remontes encore il y a 30 ans en arrière, oui, un homme, il savait pas faire une lessive, il savait pas se faire à manger. bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec Et toi, c'est un gros c'est ça travail de ouais. déconstruction et pour les femmes, mais et aussi pour les hommes. Enfin, alors j'espère qu'il m'en voudra pas d'en parler parce que je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais ça a été source de disputes et de débats avec mon copain Mmh. aujourd'hui. Parce Mmh. que, il y a un moment, je lui ai dit: «Mais, ouais, tu m'aides à la maison». Alors ce truc de: «Je t'aide». Ouais, Aïe, aïe, aïe. tu le fais parce que je te le demande, mais moi, qui me dit qu'il faut que je le fasse? Mmh. En fait, il y a un moment, tu te rends bien compte que moi, il y a personne qui me dit qu'il faut ranger le linge, il y a personne qui me dit: «Il faut faire, la machine». Enfin, pourquoi est-ce qu'il faut te le dire? Mais voilà, bon, la société patriarcale, A bien fait, ouais, c'est ça. fait Mais ce très qui bien est son génial travail et ça pourrait être ouais, un c'est ça. podcast entier. Ouais, c'est clair. Mais ce qui est génial, de fait, c'est que là, moi, célibataire, Tu as plus je ce n'ai pas problème ce là. problème. Non, j'ai pas ce problème-là. C'est pour dire que, mes lessives, si je veux pas les faire pendant 3 semaines, je fais ce que je veux. Bon, je les fais quand même, je suis pas dégueulasse. Mais en fait, il y a plus de il y a une liberté qui est hyper agréable. Alors les gens vont te dire: «Mais non, mais moi aussi j'ai ma liberté en couple, tu sais, je Oui. peux aller, regarder ma propre série dans ma chambre». Mais oui, bien sûr. Juste, moi je peux le faire tous les soirs et sans demander où je suis ou enfin voilà, à quelle heure je Oui rentre ou quoi. et puis il y a une espèce de charge mentale et puis de culpabilité aussi Oui, parfois, même si tu oui, la veux pas, hein. Moi la première, mais c'est vrai que parfois je me dis: «Oh bah, peut-être ça serait mieux que je sois avec lui dans le canap, plutôt que d'être oui. de mon côté en train de faire mon truc», tu vois? Ouais, très bien. Mmh, je vois très bien. Alors que bon, si ça pose de problème à personne, mais voilà, c'est exactement ça. C'est, la charge mentale que tu as pas, «l'éducation» entre guillemets de quelqu'un que tu n'as pas à faire. C'est vrai. Non, mais oui. Effectivement, le quotidien, quand tu es célibataire, bah, tu penses à toi, quoi. Et il y Ouais, a que c'est ça ça. qui Alors, compte. c'est ça. Mais je pense en fait, je pense qu'il faut juste pas comparer les 2 parce que pour moi, bah, ça n'a rien à voir. Enfin, il y en a un, tu en couple et l'autre, tu es toute seule, Oui enfin, et je veux puis il dire y a du positif et et du négatif dans les 2 en fait, hein, comme dans toute exactement, situation. exactement. Mais montrer qu'il y a du positif dans le célibat, c'est hyper important. Oui. Donc je le dis haut et fort, il y a vachement de positif dans le célibat. Ça ne m'empêche pas d'être ouverte à une rencontre et à la vie. Si la vie me met un homme, on veut un homme. Ouais. Un Un bonhomme bel là. homme. Je peux passer des messages, mais je cherche un bel homme, non, j'ai même pas de critères, c'est pour dire. Mais non, mais c'est en fait, voilà, si ça arrive, c'est fantastique. Ça arrive pas, mais tant pis C'est pas grave. et c'est même pas tant pis, c'est voilà, c'est la vie est top, en fait, point. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, au revoir. Allez, bisous. Drop the mic. Après, on va pas minimiser des moments un peu plus compliqués parce qu'il y en a. Je sais que mes premières vacances, j'étais là: «Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que Mmh. je fais de mon corps? Qu'est-ce qui se passe?» Bon, il s'avère qu'après j'ai acheté un van pour partir toute seule quand je voulais et là, je kiffe. Mais, à la base, j'étais là parce que ouais, les voyages à l'étranger, les trucs, tu te dis: «Oh». Alors je pars beaucoup avec mes parents, ils m'adorent. Ils m'appellent leur boulet, j'adore ça.
Ils ont l'air sympas, hein. Elles sont top, je les kiffe. Mais peu importe, c'est génial de pouvoir passer du temps avec ses parents, c'est quand même du Et puis temps, t'as trop de ouais. chance de pouvoir en profiter et tout, donc Bah oui, c'est ça. non, franchement, let's go. Mais effectivement, il y a des moments qui ont été beaucoup plus difficiles mais déjà tout passe et on est trop fortes, pour pouvoir les passer ces moments-là. On a beaucoup plus de ressources que ce qu'on imagine et derrière, une fois que c'est passé, une fois que le dur est passé et tu peux en témoigner, mais c'est le kiff! Ouais, ouais, ouais. Non, mais La vie vraiment, est chouette. je regrette pas d'avoir fait cette pause, tu vois? Enfin, Moi non plus. vraiment, meilleur moment de ma vie. Enfin, même Oui, si j'adore, Maëlle, je t'aime, hein. oui, précise quand même. Et je Je vais suis dire: bien: «Bah, «Ouais, tu avec veux toi, hein. célibataire? Bah tiens!» Non, non. Allez, prends ta petite valisette rose là, bisous». Non, Bisous. non, mais comme on disait, enfin, il y a vraiment du bon et du mauvais dans toute situation. Bien sûr. Mais ce moment de célibat, enfin, en fait, ça m'a fait tellement du bien à moi, que, bah, c'était nécessaire, quoi. Et si ça avait duré, tu l'aurais vécu de la même façon? Ouais, vraiment. Ouais, J'étais vraiment pas du tout en mode, «Il me faut quelqu'un». bah, voilà. Bah, en fait, dès que tu changes cet C'est fou, état quoi. d'esprit, c'est là où tu t'ouvres à la vie, en fait, enfin, au-delà des hommes, mais c'est là où tu as le plus d'opportunités, où tu as le plus de il se passe plein de choses, en fait, où tu dis oui à plus de trucs et c'est ce moment-là qui est trop agréable, en fait. Exactement. Mais, bah, après, je pense qu'on a déjà abordé beaucoup de choses, hein. Ouais, je pense aussi, ouais, ouais, On ouais. peut mettre fin, à l'épisode, hein. Très bien, bah, merci, au revoir. Allez, c'était Charlotte, hein. J'espère que vous étiez contents. Elle est partie comme elle est arrivée, celle-ci. Bon, allez, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir participé. Ça m'a fait hyper plaisir. Tu hyper, Merci à toi. solaire. Enfin, ça fait C'est très plaisir. gentil. Merci de m'avoir invitée, c'était trop cool de parler de ça. Et du coup, bah, je mettrai, l'Instagram de Charlotte, dans la description du podcast, dans la description du post sur Instagram. Donc hésitez pas, à aller la suivre parce qu'elle fait plein de vlogs sur YouTube et ça fait Vous du êtes pas bien. prêts. Mais ça fait du bien parce que tu fais des vlogs, de la vraie vie, en fait, c'est simple. C'est ça. Il y a pas de trucs esthétiques, de machin, de trucs, donc ça fait vraiment beaucoup de bien On et voit mon double menton, je vous préviens. on voit le cul de son chat, enfin bon bref. Tout le temps. Ah, ça va donner envie aux gens de venir, ça. Ouais, mais en vrai, oui, je pense. Bah, C'est merci la en tout vraie cas vie, pour ça fait du bien. Et aussi, je profite pour dire et répéter que du coup, tu es tarologue, que tu viens de lancer ton activité, donc bah, si vous êtes intéressés, allez-y. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur deux.